Bonjour à tous, c'est Lily Moon. Je vous présente le Guardian Angel Reading Cards de Debbie Malone. Alors, je vous présente la version anglaise, puisque c'est celle que j'ai, mais sachez que, s'il vous plaît, il y a une version française qui est sortie. Voilà, et qui est disponible en mass market. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer tout de suite le coffret, qui, ma foi, est bien joli. J'aime beaucoup cette illustration. On a un guidebook, en anglais bien sûr, mais comme dit, vu qu'il existe en français, il n'y aura pas de souci. Donc c'est un guidebook qui est en couleur, voilà. Et est-ce qu'il y a des exemples de tirage? Alors comment utiliser les cartes? Oui, voilà. Quelques exemples de tirage, bon, plutôt les classiques, hein. Voilà. Alors, hop, c'est parti. Donc on a des tranches neutres, ça c'était le coffret qui est aimanté. Voici le dos des cartes qui reprend l'illustration de l'intérieur qui est très jolie je trouve. Ça correspond bien au côté ange gardien. Les cartes sont pas trop mal, assez souples mais sympathiques. C'est agréable à tenir, ça glisse bien. Et en fait, ce jeu permet de savoir un petit peu quel ange gardien nous accompagne. Voilà, de quel ange on a besoin pour nous guider. Voilà, c'est vraiment un jeu je trouve, pour nous aider à nous sentir entourés, à ne pas nous sentir seuls, à voir que on n'est pas, voilà, pas seul sur le chemin et que dans toutes les étapes de notre vie ou à tout moment dans notre vie, on peut avoir besoin d'un guide, d'un ange, voilà, de quelqu'un qui nous accompagne. Et pour un petit peu savoir dans quel domaine il nous accompagne, eh ben, on peut tirer une carte et découvrir justement où est-ce qu'il est, dans quelle branche de notre vie il nous guide ou il nous soutient. Voilà. Donc on commence, on va s'approcher un petit peu. Hop. Nous avons l'ange de l'aventure. Donc à chaque fois, on a les personnages et puis l'ange qui nous guide, qui est toujours représenté sur la carte. Donc là, on voit voilà, des personnes qui traversent, qui sont dans une situation pas périlleuse, mais c'est un petit peu, voilà, traversent sur un tronc d'arbre, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu l'aventure, attention de ne pas tomber. Et voilà, et le petit ange enfin le petit ange, le bel ange même, qui nous guide. L'ange de l'équilibre. Donc là, on a l'impression d'avoir une fille qui a voilà, le mascara qui a coulé. Et on sent qu'elle est un petit peu presque en burn-out, je dirais. Et il y a cet ange qui est là pour essayer de lui apporter le réconfort dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Voilà, pour essayer de les équilibrer, que ce soit la famille, le financier, le professionnel, etc. Pour l'aider à retrouver de l'équilibre. L'ange de la foi. L'ange des défis. Donc là, l'ange nous tend la main pour nous aider à gravir cet escalier. L'ange de la clarté. L'ange de la consolation ou du réconfort. J'aime beaucoup cette carte. Elle est vraiment jolie. Elle me plaît. Ouais, c'est vraiment joli. C'est un ange hein, qui accompagne, mais c'est comme voilà, une présence discrète, mais toutefois une présence très forte quand même. Je la trouve vraiment super jolie. Il y a certaines cartes comme ça qui me plaisent énormément. Pas toutes, hein, mais celle-là en fait partie. Vraiment. L'ange de la communication. L'ange des décisions.
Moi, qu'elle a l'esprit un petit peu embrouillé, toutes sortes d'idées qui la traversent. C'est un peu le fouillis. L'ange de la détermination. Je dirais même que c'est presque l'ange de l'ambition, on va dire. Hein. On voit la ville au-dessus, on voit une femme qui est un peu comme une businesswoman qui gravit les échelons. Ça pourrait presque être ça. L'ange des rêves. L'ange de l'encouragement. Sympa aussi cette carte. J'aime bien le côté ange de l'encouragement qui est toujours là pour nous soutenir, dire allez vas-y tu vas y arriver. Alors là je pense que c'est l'ange de la foi. L'ange de la gratitude. L'ange du grounding, je vous mettrai aussi. Là, ça me vient plus là. Je vous le mettrai. L'ange du bonheur. L'ange de la santé. Cette carte aussi, elle me plaît beaucoup. Elle est super. L'ange de l'imagination. Très jolie avec ses livres. Elle est belle aussi. L'ange de l'inspiration. L'ange de l'apprentissage. L'ange de l'amour. Ils sont trop beaux ces deux-là. J'adore. Lui déjà, il est beau gosse. Mais elle aussi, cette carte, elle est trop trop belle, franchement. Je l'adore. L'ange de la musique. L'ange des nouveaux départs ou des nouveaux commencements. Très très belle, c'est celle de la boîte, elle est magnifique. Là c'est l'ange du passé, enfin des histoires passées, je suppose. L'ange des vies antérieures. L'ange de la positivité. J'aime beaucoup aussi ce côté où on traverse un tunnel sombre et puis on va vers la lumière. Et on est accompagné, bien sûr. L'ange du pouvoir. L'ange de la procrastination. L'ange du souvenir. Joli aussi. L'ange de la solitude. L'ange des âmes sœurs. L'ange du succès, j'aime bien aussi. Celle-là, elle est trop belle. J'aime bien les ombres, hein, de toute façon, quand c'est en silhouette comme ça. J'adore cette carte. L'ange du ciel de nuit. Très joli aussi. L'ange de la tranquillité. L'ange de l'unité. Très joli. Les anges de l'univers. Et pour finir, l'ange de la sagesse. Voilà, un très très joli deck, comme dit, que vous pouvez aussi trouver en français, bien évidemment, maintenant. Je vous propose donc de découvrir quel ange potentiellement vous accompagne en ce moment. Donc je vais faire un petit tirage, on va poser 3 cartes et puis vous choisirez une des 3 cartes. C'est parti. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Je vous laisse choisir. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, vous êtes accompagné par l'ange du réconfort. Oh, une de mes cartes préférées. Oh, c'est trop bien. Donc, en gros, cette carte vous dit, voilà, d'accepter le réconfort
et le soutien que votre ange partage avec vous de là où il est. Vous êtes entre de bonnes mains. L'ange du réconfort vous soigne et dans vos moments de besoin, il vous offre une épaule sur laquelle pleurer et une main forte à tenir. Il écoute également voilà, toutes vos inquiétudes et toutes vos peurs. Il vous offre la force, le réconfort et la guidance pour vous aider à comprendre que à un moment donné, vous allez pouvoir guérir. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous êtes accompagné par l'ange des past issues. Donc ça concerne toutes les histoires du passé, enfin vos histoires à vous, hein, tout ce qui concerne votre passé proche. Et donc là, on vous explique que le passé, c'est de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne, c'est le moment de lâcher prise et d'accueillir la nouvelle énergie de votre future vie. Vous n'êtes plus du tout coincé dans votre passé. Vous pouvez changer ce qui s'est passé dans votre passé et vous pouvez également contrôler et accueillir ce qui arrivera dans votre futur. L'ange des histoires passées va vous aider à vous reconnecter avec votre spiritualité, avec ce que vous aimez, à clôturer définitivement le chapitre et aller de l'avant. Il vous explique également qu'il ne faut pas se focaliser sur les choses qu'on ne peut pas changer, que tout ce qui se passe est là pour une bonne raison et que si vous n'étiez pas passé par toutes ces histoires peut-être parfois difficiles, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Les défis vous rendent fort, ils peuvent vous aider à découvrir des forces cachées, des dons, et donc c'est le moment d'utiliser cette opportunité pour réécrire votre histoire. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, vous êtes accompagné par l'ange de la musique. Donc vous avez besoin de mettre un peu de musique dans votre vie, de faire revenir la musique dans votre vie. Le moment est bien choisi pour libérer votre symphonie intérieure. Donc essayez de trouver un peu de paix et une forme de solitude, hein, mais une solitude positive à travers l'écoute de la musique. La musique parle à votre âme et vous inspire afin de remplir, on va dire, des buts dans votre vie. Donc l'ange de la musique a remarqué que c'est le moment maintenant de se reconnecter à la musique et de pouvoir un petit peu profiter de cette relation, on va dire, privilégiée à nouveau. Donc la musique invoque des vibrations qui sont hautes à l'intérieur de votre âme et de votre environnement. L'ange de la musique peut aussi vous donner des messages à travers les paroles de chansons ou à travers des sons ou des vibrations voilà, qui sont contenus dans la musique. Donc faites bien attention aux paroles parfois. Il suffit que vous entendiez une musique à un moment donné et puis il y a un petit message pile dans la chanson. Alors pas toute la chanson, mais il y a un message en particulier qui peut-être vous est adressé à ce moment-là. Donc si vous vous sentez en ce moment un peu déprimé, un peu perdu, un peu confus, voilà, entourez-vous de musique, voilà, qui peut vous inspirer et puis vous remonter un petit peu le moral, voilà, rehausser votre vibration. Et puis l'ange de la musique peut aussi vous aider à vous inspirer pour écrire et créer votre propre musique, hein. Donc c'est le moment pour vous de créer votre propre masterpiece musicale. Voilà, et bien j'espère que cette petite présentation et ce petit tirage vous auront plu plutôt. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.